Bonjour Dominique Besnéard. Bonjour. On est à Cannes. Oui, je suis venu seulement pour vous, seulement pour TV5, parce que je suis en train de préparer Angoulême, comme tu t'en doutes. Et donc voilà, donc je suis venu parce que je voulais quand même respirer l'air de Cannes, bien que dans la tête j'ai vraiment Angoulême. Oui. Et surtout, voilà. Et puis j'ai fait un livre qui est sorti cet hiver, qui s'appelle Armédia, une histoire du cinéma français. Et donc, je vais le signer ici à Cannes. Un gros succès, le livre. Mais je voudrais, quand même, Dominique, parler d'Angoulême, parce que là, ça y est, ça va repartir. Et comme chaque année, ça va être un événement formidable. C'est la 14e édition. L'an passé, on l'a fait quand même. Personne n'y croyait, nous-mêmes pas toujours, parce qu'il fallait surfer entre la possibilité de le faire, pas la possibilité de le faire. Donc on l'a fait. Et on a été les seuls avec Deauville et ensuite Venise. Donc je suis heureux de faire cette 14e édition. L'année dernière, on n'avait pas appelé ça la 13e édition parce qu'on avait peur, on avait appelé le festival 2020 parce qu'on avait peur que ça nous porte malheur. Ça a été quand même un peu compliqué. Ça va être le 2021 là. Et alors, Dominique, c'est formidable. L'Algérie, enfin, peut être l'invité d'honneur. Oui, l'an passé, on avait tout organisé, tout avait été annulé. On a fait un peu comme Cannes, où Spike Lee devait être là l'an passé comme président, il a repoussé d'1 an. Eh bien, nous, notre hommage à l'Algérie, on l'a repoussé d'1 an. Et donc là, on va voir ce qu'il y a le mieux dans le cinéma algérien depuis je dis pas sa création, mais depuis qu'il y avait des beaux films. Donc, je vais vous dire en gros les films, mais on va peut-être pas dire. Il y a bien sûr Lakhdar Amina, puisqu'il a eu Chronique des années de Braise, et qui ensuite il avait eu le prix à Cannes, du reste. Et puis, il y a Omar Gatlato, il y a dernièrement, il y a Cigare au miel, un film merveilleux algérien avec la nièce d'Adjani qui a le rôle principal. Et puis Leur Algérie, le film de la fille de Yam Abbas et de Essoalem. Et elle s'appelle Lina, elle a fait un documentaire absolument formidable sur ses grands-parents qui parlent bien de l'Algérie. Et puis moi je viens de voir un film qui s'appelle La famille de Merzak Alouaj, qui a été quand même très connu. Merzak Alouaj, il avait déjà fait un film important qui s'appelait Omar Gatlato. Donc lui, c'est un film qui parle d'un peu de politique, puisque c'est un corrompu, un homme de pouvoir corrompu, est-ce qu'il est ministre ou pas, qui va fuir pour aller avant de partir au Canada, il va passer par le Maroc. Donc il part la nuit, c'est un peu la fuite à Varennes dans le désert. Et ça, c'est un film. Et puis voilà, et puis il y aura la présence de Lies Salem qui nous a aidés à trouver les films. Et puis aussi, on présentera Lorané dans les cités. Donc c'est vraiment l'Algérie. Et puis surtout, il y a un acteur d'origine algérienne qui est dans le jury, qui est Reda Kateb, ainsi qu'une de vos consoeurs, Leïla Kadou, qui est à France Télévisions, qui est aussi d'origine algérienne. Et en plus, qui est née à Angoulême. Donc voilà, donc l'Algérie est très Nicole présente. Garcia, présidente du jury, qui connaît bien. Et qui est née à Oran. Voilà. Mais bon, on n'a pas pris... Non, Reda Kateb, c'est vraiment un acteur qu'on voulait avoir depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le jury. Il était libre. Et lui, il nous a amené Antonin Baudry. Il nous l'a amené parce que c'est un ami à lui. Et comme ça, donc vous voyez, on a un jury incroyable. On a Catherine Leterrier. Rarement, on a une costumière dans un jury. Catherine Leterrier, que je connais depuis mes débuts dans le cinéma, et qui a fait qui est très amie de Sigourney Weaver, et celle qui a fait les costumes de 10%. Il y a Oxmo Puccino, compliqué à dire pour moi. Oxmo Puccino, qui est le rappeur et aussi cet homme qui est aussi un grand écrivain. Et il y a Philippe Van Leu, qui est francophone, puisqu'il est belge, et c'est lui qui avait eu tous les prix à Angoulême une année avec la famille syrienne. Voilà. Donc ça fait dire qu'il va y avoir beaucoup d'événements, Dominique. Alors des films, Eiffel, en avant-première mondiale, qui est un grand film de cinéma. Je pense que c'est un film qui va rassembler le public en mettant à la fois, qui parle d'une histoire incroyable. C'est un mec, c'est quelqu'un qui se bat parce qu'il a une conviction de faire cette tour, mais vous ne pouvez pas imaginer toutes les embûches qu'il a eues.
c'est pire que quand il y a eu le centre Georges Pompidou, avec Pompidou qui s'était battu. Et c'est aussi une histoire d'amour. Il faut dire que souvent, les femmes sont là, aux côtés des grands hommes, pour les soutenir, pour les guider et pour amener leur... Et du reste, cette année, il y a beaucoup de films de femmes, Oui. Où les femmes sont des héroïnes. On ne fait pas ça par se dire, pour être à la mode après le mouvement MeToo, mais parce que moi je suis très féministe, j'ai toujours eu beaucoup de femmes autour de moi, je me suis toujours occupé d'actrices, et en plus on avait fait un jury une année à Angoulême qu'avec des femmes. Et c'était bien avant MeToo et avant les affaires Weinstein et tout ça. Donc voilà, donc il y a beaucoup de films, parce qu'aussi le cinéma français se réveille et fait aussi beaucoup de femmes autour des portraits de femmes. Oui. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a par exemple Rose, qui est un film en compétition avec Françoise Fabian, qui est une merveille. C'est un film d'Aurélie Saada, vous savez, qui est chanteuse, puisqu'elle faisait partie des Brigitte, et qui maintenant est passée à la mise en scène, et vraiment très habilement et avec beaucoup de talent. C'est beaucoup de films qui vont être présentés au public, hein. Et tout ça, évidemment, malgré le contexte sanitaire, avec le contexte sanitaire, Dominique. Alors là, parce que vous savez, nous, on est très réglo. Hein. Oui. L'année dernière, il n'y a eu aucun cluster à Angoulême, et il y a eu quand même... Bon, on n'a pas eu les 45 000 personnes des années précédentes, mais on a quand même eu 23 000 personnes. Il n'y a pas eu un souci. Oui. Ce qui est formidable aussi à Angoulême, ce que j'adore, c'est qu'il y a le cinéma, il y a la musique, il y a des performances. Il va y avoir le film de Valérie Lemercier, peut-être des surprises qui viendront chanter. Il y a des ciné-concerts organisés parce que c'est la passion de Marie-France de la musique, puisqu'on fait ça depuis quelques années. Donc il y aura Haut et Fort de Nabil Aouche, présenté à Cannes, Si on chantait de Fabrice Maruca, qui est un premier film, et Australala de Arnaud et des frères Larieux. Voilà. Oui. Donc il y aura de la musique et il y aura Jeanne Chéral qui va faire un concert. Oui, c'est formidable. C'était un événement incroyable parce que ça montre aussi, Dominique Besnéard, la vitalité du cinéma francophone. Tout ce cinéma qui vient du monde francophone à Cannes. Non, mais moi, à Angoulême, bien sûr. Je pense que le cinéma francophone est très fort. Et il y a un film merveilleux que j'espère on va avoir. C'est le film Maria Chapdelaine, un film québécois de Sébastien Pilote, qui est absolument génial. Et on dit, je sais si ça fait partie de l'histoire du Québec, Maria Chapdelaine. Croisons les doigts pour qu'on l'ait, parce que, vous savez, on doit se battre aussi par rapport à Toronto, par rapport à Venise, qui sont à nos dates. Donc généralement, ces festivals qui sont importants, eux, ils ne tiennent pas à ce que les films aillent ailleurs. Vous le savez très bien, c'est la concurrence. Et je trouve qu'à notre époque, on n'a pas besoin de ça. Il faut plus les films sont montrés, mieux c'est. Merci Dominique. Voilà. Et TV5 Monde est tellement heureux et fier d'être partenaire. TV5 Monde est notre partenaire historique. Allez, on oublie le mauvais temps de Cannes et rendez-vous à Angoulême. 24 au 29. Merci Dominique Besnéard.